première fois depuis sa création en 1964, le Salon international de l'agriculture n'a pu se tenir fin février. La plus grande ferme de France a ainsi manqué à toute une profession et aux millions de Français qui l'attendent chaque année avec impatience. Bien sûr, le salon sait se réinventer. Il donne ainsi rendez-vous à l'ensemble des acteurs du monde agricole du 13 au 24 mai à Paris, porte de Versailles, pour participer à la semaine de l'agriculture française. Plusieurs initiatives ont été prises par les pouvoirs publics pour entretenir le lien entre l'agriculture et les Français en cette année blanche, pour célébrer, valoriser et remercier la résilience, la passion, la mobilisation et l'engagement des femmes et des hommes, des cultivateurs et des éleveurs de l'Hexagone et des Outre-mer qui nous nourrissent au quotidien. À l'Assemblée nationale, des portraits d'agriculteurs et d'agricultrices ont été exposés sur les grilles du Palais Bourbon pour rendre hommage à un monde agricole plus que jamais mobilisé pendant la crise sanitaire. Chacun des 16 portraits incarnait un territoire et des savoir-faire différents. Ces femmes et ces hommes ont la passion de nos territoires. Ils en sont les meilleurs ambassadeurs. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a par ailleurs lancé le 12 janvier la plateforme www.fraisesetlocal.fr qui permet de mettre en relation sur l'ensemble du territoire les producteurs et les consommateurs désirant favoriser l'achat de produits frais et locaux. Vous l'avez compris, nous avons tous, chaque jour de l'année, la possibilité de soutenir et de témoigner notre attachement à nos agriculteurs et nos produits locaux. C'est important car notre agriculture doit relever de nombreux défis, à commencer par notre souveraineté alimentaire. Pour cela, le volet agricole du plan de relance prévoit bien plusieurs dispositifs pour accompagner les entreprises agricoles et agroalimentaires dans leur démarche d'adaptation au changement climatique et d'approvisionnement des Français en produits sains, durables et locaux. Mais la politique est, elle aussi, un art d'exécution. Or, j'ai été alerté par des agriculteurs de Lyon des difficultés rencontrées récemment pour obtenir des crédits budgétaires du volet agricole du plan de relance. Difficultés qui pourraient compromettre la satisfaction des besoins en agroéquipement. J'ai donc immédiatement interrogé le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, pour connaître les mesures que le gouvernement comptait prendre et suivant quel calendrier, afin d'apporter une solution rapide et durable à ce problème. Je vais suivre ce dossier avec beaucoup d'attention et de vigilance. Et je ne manquerai pas, dans les jours qui viennent, de vous rendre compte de son avancement.